Je m'appelle Yassine Cheraga. Ceci est mon histoire avec Gaïd Brahim. Je suis l'aîné d'une fratrie composée de 4 filles et de 3 garçons. 2 de mes sœurs, à peine pubères, avaient été mariées à des gamins obtus qui les retenaient captives loin de chez nous. On ne les voyait presque pas. Les 2 autres prenaient leur mal en patience en attendant un prétendant. Hassan, mon cadet, et moi étions des bergers. Quant à Missoum, notre Benjamin, il était parti pour rester petit toute sa vie. À 3 ans, il tétait encore le sein de notre mère en mordant à pleines dents dans son crouton. Mon père avait perdu une main dans un duel, et son âme avec. Je ne me souviens pas de l'avoir vu se plaindre ou s'emporter. Emmitouflé dans son ombre, il ne fréquentait ni la mosquée, ni la clique de vieillards qui égrenaient leur chapelet au pied du caroubier, là-haut sur la colline qu'en fêtait le mausolée de Sidi Oukil. Il ne parlait pas beaucoup non plus, mais le peu qu'il laissait entendre avait du sens. C'est lui qui m'avait certifié que la manne céleste est une comète qu'on peut regarder s'éloigner, mais qu'on n'a aucune chance de rattraper. S'il avait ses 2 mains, jurait notre mère, votre père déracinerait un chêne. Il n'avait qu'un bras valide, notre géniteur, mais qu'est-ce qu'il galérait. Il s'éclipsait avant le lever du jour et rentrait tard dans la nuit en rasant les murs. Il ne nous disait pas ce qu'il fabriquait, loin de notre village, et refusait de nous emmener, mon cadet et moi, avec lui pour l'aider. Plus tard, beaucoup plus tard, j'appris qu'il ne voulait surtout pas que l'on sache qu'il mendiait. Cependant, il n'était pas le seul à raser les murs. Au doigt, nous étions le visage d'une même infortune, tellement identique qu'il nous était difficile de distinguer qui était de chair et de sang de qui était un fantôme. L'imam nous exhortait de prendre notre mal en patience, car le Seigneur se tient aux côtés de ceux qui subissent avec courage et humilité ce qui est écrit. Il décrétait surtout que celui qui refuse son destin n'y changera pas grand-chose, et que le malheur assumé mène droit au paradis. Ainsi, chacun assumait son malheur avec dévotion. Cependant, la prière que nous récitions le plus souvent avant d'éteindre le quinquet était « Seigneur, garde tes bienfaits, si tu nous en juges indignes, mais de grâce, fasse que notre chemin ne croise pas celui de Gaïd Brahim. » Quand bien même nos prières avaient l'accent des peines perdues, nous gardions la foi, comme nos ancêtres, comme nos parents, comme notre progéniture après nous. Si nos saints patrons nous ignoraient, malgré nos offrandes et les bêtes sacrificielles qu'on égorgeait sur le seuil de leur tombeau, le Gaïd Brahim, lui, nous avait à l'œil. On lui rapportait ce qu'on faisait, ce qu'on chuchotait la main sur la bouche et ce qu'on taisait au tréfonds de nos peurs. Nous nous étions habitués à cette existence sans relief et sans attrait, et nous pensions que ce serait ainsi jusqu'à la fin des temps. Puis il y eut ce vendredi de l'automne 1914 qui allait changer le cours de mon existence. Je m'en souviens comme si c'était hier. C'était un beau jour de septembre, chaud comme le ventre d'un chiot. Les montagnes qui se profilaient à l'horizon rappelaient des divinités endormies, les hanches harmonieuses et le bras tendu vers on ignore quelle oblation. De rares nuages blancs s'effilochaient dans le ciel, tandis qu'un épervier, ivre d'espace et de vent, lançait des cris perçants comme on jette un sort. Je me souviens de la piste crevassée qui m'éloignait des miens, des arbres mornes qui jalonnaient mon destin, des crissements des roues chahutant le silence profond de la garrigue, de Babaï, qui somnolait sur son banc, le fouet enroulé autour de son bras comme un serpent. Nous avions parcouru plusieurs lieues sans échanger un mot. En vérité, nous n'avions rien à nous dire de sérieux. Babaï n'aimait personne, et j'avais une peur bleue de ce qu'il représentait. Le marchepied, sur lequel je tenais debout depuis plus d'1 heure, me cisaillait la plante des pieds que de vieilles savates dépareillées avaient du mal à contenir. « Je peux m'asseoir sur le siège ?»« Non, » dit Babaï, le ton aussi sec qu'une détonation. « S'il te plaît. Si je me suis donné un mal de chien pour que les sièges soient impeccables, c'est pas pour qu'un cuté repose son fion dégueulasse dessus.
c'est que de la poussière. Je nettoierai après. Avec ta langue et un dépotoir à toi tout seul. Tu restes sur le marchepied et tu arrêtes de me taper sur le système. Mes genoux étaient sévèrement éprouvés par les rebonds de la carriole sur les ornières. S'il te plaît, je ne tiens plus sur mes jambes. M'en fiche. Il se mit à siffloter. Babaï était une brute droit sortie de la gang originelle. Il avait le regard mauvais de ceux qui ont raté leur vie et qui s'en prennent à celle des autres par dépit. Il devait peser plus de 100 kilos et autant de péchés. Je l'avais vu plusieurs fois saisir des badauds par la gorge et les soulever par-dessus sa tête juste pour exhiber la robustesse de ses muscles. Il n'avait pas plus de cœur qu'un djinn et, paraît-il, il pratiquait la sorcellerie. Hélas, les gens pouvaient raconter ce qu'ils voulaient, Babaï s'en moquait. Il avait la baraka du caïd et l'impunité qui allait avec. Je lui tendis la main. Qu'est-ce que c'est? On dit que tu lis dans les lignes de la paume. Je veux savoir ce qui m'attend. Le caïd te le dira. Je jure que je n'ai rien fait. Et c'est mon problème? S'écria-t-il, excédé. Que tu pisses de l'eau de rose ou que tu chies de l'ambre, que veux-tu que ça me fasse? Ta vie dépendrait d'un geste de ma part, que je ne bougerai pas le petit doigt pour toi, ni pour personne. Tu penses que je risque ma peau dans cette histoire? Parce que tu crois en avoir une. Babaï fit claquer son fouet et m'ignora. Nous traversâmes un bosquet dans un silence troublant que cadençait le trot du canasson. Autour de nous, les arbres semblaient avoir des yeux. J'avais le sentiment qu'on nous épiait. Babaï mâchouillait sa racine de réglisse, la tête ailleurs. Je geignais exprès pour qu'il s'aperçoive que le marchepied me brûlait comme un grill. En vain. Soudain, il tira sur les rênes et rangea la carriole sur le bas-côté. « Pourquoi t'arrêtes-tu? Un type louche nous colle au train depuis un bon bout de temps. » Je me retournai. Effectivement, quelqu'un nous suivait. Babaï avait raison de se méfier. Des bandits de grand chemin avaient sévi dans la région. Ils furent tous pendus sur la place des villages musulmans pour l'exemple, mais leurs fantômes continuaient de hanter les maquis et les forêts. Babaï retroussa sa djellaba par-dessus sa ceinture. Il portait un pistolet sur lui. La vue de l'arme me tétanisa. Babaï attendit que l'inconnu s'approchât, les doigts autour de la crosse, prêt à dégainer. Lorsqu'il reconnut mon père, il rabattit sa djellaba et posa ses larges mains sur sa figure. « Non, mais c'est pas vrai. Qu'est-ce que tu veux encore, Salam ?» Mon père descendit de sa jument. L'inquiétude lui ravageait le visage. J'ai laissé mon épouse morte de peur. Il n'y a pas de fossoyeur dans ton doigt. Elle veut savoir ce qu'on reproche à notre fils. Ça changerait quoi? Il faut que je voie le caïd. Le caïd ne reçoit que les gens qu'il convie ou qu'il convoque, et tu le sais. Mon fils n'a rien fait. Babaï dodelina de la tête, agacé. Écoute-moi bien, Salam. C'est pas que je t'ai à la bonne, mais je te conseille de retourner d'où tu viens. Je refuse de rentrer sans en avoir le cœur net. C'est ton esprit qui ne l'est pas, pauvre bougre. Tu as laissé traîner ta main là où il ne fallait pas, et tu ne l'as plus récupérée. Tâche de ne pas mettre ton pied au mauvais endroit cette fois. Le caïd a horreur des têtes de mule. Je te préviens, quand il châtie, il n'épargne ni les récalcitrants, ni leur famille. Rentre à la maison, père. Tu n'as rien à craindre. Je suis innocent. Babaï fit claquer son fouet, et nous poursuivîmes la route. Mon père resta au milieu de la piste, debout à côté de sa jument, semblable à une âme en peine, dont ni le ciel ni la terre ne voulaient.